Et quels en sont les enseignements et puis au niveau de la liste des sélectionnés, qu'est-ce que ça va nous donner? Écoutez, déjà, c'était un très beau championnat de France. 19 athlètes étaient présélectionnés, 15 ont réalisé les minima avec les deux d'hier, avec Marion Buisson et Martial Banjok. Et certains athlètes comme Samuel Coco-Villoin à 13,46 ou encore Yves Niaré ou encore bien sûr Aurore Kassambara peuvent prétendre, pourquoi pas, eh bien, aller au jeu. On fera un point dans quelques instants avec le directeur technique national. On va s'intéresser aux 800 mètres messieurs pour voir ces garçons. Kamel Saïdi était au couloir numéro 1. On voit ici Asdine Boudjema, l'Algérien de Lille Métropole Athlétisme. Ismaël Koné qui était avec l'équipe de France, l'espoir du Stade Bordelais en Coupe d'Europe. Driss Yousfi de l'Amiens Université Club en rouge à gauche. Ici c'est Jeff Lastonnet du CER Montreuil, l'espoir du CER Montreuil. Voici Driss Yousfi, c'est lui qui avait remporté la course l'année dernière du championnat de France. Driss Yousfi qui est étudiant aux États-Unis. Au couloir numéro 6, ils seront numéro 5, on a Mohamed Batani. Ici c'est le Marocain du Stade Sotteville 76 qu'on avait aperçu. Voici Kevin Hautecoeur de l'AC La Roche-sur-Yon. Brice Etès est avec lui dans le même couloir. Brice Etès, licencié à l'AS Monaco, aperçu son maillot rouge et blanc. Mathias Alain Castingo du CA Montreuil est au couloir numéro 7. On met plusieurs coureurs dans les couloirs, comme ça on a un peu plus de monde. Et à l'extérieur, voici Brice Etès, on revient sur lui, l'AS Monaco, couloir numéro 6. Couloir numéro 8, à l'extérieur, on va retrouver Clément Évrard de l'athlète Pays de Lorient. C'est bien difficile de donner le vainqueur avant le début de cette course, Jean, parce que même si Ismaël Koné a fait des progrès cette saison, Kevin Hautecoeur reste redoutable. Driss Yousfi voudra défendre son titre. Oui, exactement. C'est difficile de savoir. On sait que ça va se jouer sur une course tactique, donc sur une course rapide sur le deuxième 400 mètres. Et puis à ce jeu-là, souvent, Kevin Hautecoeur est fort, mais à surveiller. Les autres aussi sont forts. C'est très, très difficile de probablement suivre la tactique, sauf s'il y en a qui décident de partir très, très vite, justement, parce qu'ils se méfient des pointes de vitesse de certains sprinteurs. Et c'est toujours comme ça, hein. Là, si on est assez à l'aise, allez, on va laisser partir ce 800 mètres minima olympique anecdotique pour cette course. Une 44-80, loin, très loin des records de ces garçons. Très peu sont descendus sous les 1,46. Premier 100 mètres, c'est parti très très vite. Maintenant les athlètes se rabattent et puis maintenant ça va commencer à se regarder. Pour l'instant c'est très groupé. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vraiment une course. Ça y est, ça tactique. ralentit, ça y est la tactique, ça y est, ça ralentit, ça va être vraiment une course tactique comme on prévoyait. Mohamed Batani qui est devant, qui tient le peloton. Mais Ismaël Koné avec le maillot du Stade Bordelais qui est venu se placer. Driss Yousfi qui essaye de durcir la course. Jeff Lastonnet qui est un petit peu en retrait. Kevin Hautecoeur qui est derrière. Complètement derrière. Avec Brice Etès. Et on est passé en 1 minute. Oh, c'est assez lent. Assez lent et c'est toujours pas parti. Le sprint n'est pas lancé. On est à 300 mètres de l'arrivée. Driss Yousfi qui attaque. C'est parti. Driss Yousfi qui vient d'attaquer. Ici, Asdine Boudjema a essayé de se placer. Mohamed Batani est un peu débordé, même s'il reste toujours au contact. Driss Yousfi est toujours devant. Il tient, il n'a pas l'air de souffrir. Il a l'air de résister complètement. Il va refaire ce qu'il avait fait l'année dernière. Driss Yousfi, Jeff Lastonnet en maillot jaune en deuxième position. Et Driss qui tire sur les bras. Driss qui tire sur les bras. Mohamed Batani qui revient sur lui. Ouais, Mohamed Batani qui va peut-être passer devant, oui, ça y est. Oui, mais le titre de champion de France, ce sera pour Driss Yousfi. Batani est marocain et
c'est Driss Yousfi qui redevient une deuxième fois de suite champion de France. Voilà pour le titre. Mohamed Battani, lui, ne peut pas prétendre au titre national puisqu'il est de nationalité marocaine, mais il a le droit de courir puisqu'il est licencié dans un club français. Et donc ici, il va s'imposer dans cette course. 1:49-19, le temps de Mohamed Battani. Là encore, plus anecdotique par rapport à cette victoire et surtout la belle victoire de derrière, le beau titre de Driss Yousfi, doublé donc pour le sociétaire de l'Amiens Université Club. C'est lui qui s'impose. C'était chaud dans la dernière ligne droite. Ouais, un beau 50 derniers mètres de Battani. Course très tactique. On ne pouvait pas l'imaginer autrement. Photo finish sur le 100 mètres haies. Là, on voit le sprint final. Il reste très équilibré, vraiment à la façon d'un coureur de 400 mètres. Les genoux qui restent vers le haut, le bassin qui ne bouge pas. Et on voit il rebondit encore trop sur la course. Et puis il est très relâché, peut-être plus relâché que tous les autres. Alors, Jean, pour conclure, parce que nous allons quitter dans quelques instants, Salim Sdiri va sauter en longueur dans quelques instants pour son 4e essai. Il est toujours en tête avec 8,15 m. Et on va aussi écouter au micro de Samir